selles, elle a un petit trou en bas de son vagin. Quand elle veut faire les selles, c'est moi qui l'aide. Parce que je cherche à tirer les selles pour que ça sorte au moins. Nous sommes venus secourir une maman qui crie à l'aide. Elle a un problème avec sa fille qui est née il y a 2 mois et qui est victime d'une perforation anale. Nous avons décidé de lui tendre la main, bien sûr en comptant sur votre secours, en comptant sur votre aide. Après l'accouchement, on a constaté que l'enfant n'est pas né avec l'anus et elle est sortie avec 8 doigts. On nous a transféré à la Quintinie. Et moi, je suis pas allée à la Quintinie à l'instant parce que j'ai eu la tension, la table d'accouchement. Il était déjà 20h30. Ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance nous a amenés à la Quintinie. La petite avait la pédiatre. La pédiatre dit qu'elle ne peut pas, on ne peut pas intervenir sur l'enfant maintenant parce que l'enfant est encore très petite. Pendant que j'ai eu cette nouvelle-là, vraiment, même présentement, là où je suis devant vous là, elle a fait 9 mois de maladie. L'enfant souffre beaucoup, tellement même. Elle n'arrive pas à bien faire les selles. Elle a un petit trou en bas de son vagin. Quand elle veut faire les selles, c'est moi qui l'aide. Parce que je cherche à tirer les selles pour que ça sorte au moins pour respirer. Parfois je masse, je fais le massage au ventre. Je l'aide, mais elle pleure tellement. Avant de faire ça, avant que ça sorte, c'est un problème, c'est tout un problème. Elle peut manger maintenant, après, elle peut commencer, mais quand elle a mal, elle laisse. Elle ne mange pas bien, elle ne dort pas bien. Quand elle mange pour rôter, ça sort qu'elle ne renvoie pas les narines. Elle s'est cachée ici, là. Elle a couché le premier est mort, il chauffait. Depuis le jour où elle a couché, personne ne dort. Personne ne dort. L'enfant chauffe. L'enfant chaud, l'enfant respire mal. Quand il faut faire les selles, moi je n'ai pas, je ne vous mens pas, je n'ai pas ce courage parce que quand je touche même comme ça, je me mets seulement à pleurer. C'est elle-même qui sait comment elle doit faire pour que le caca sorte. Le papa m'a laissé avec son nombre de 4. Je me battais seule pour les élever. On balayait les routes. Avant l'accouchement, j'ai arrêté. Parce que je ne pouvais plus travailler, à balayer la route. J'étais déjà presque atteinte. Pour le moment, je ne fais rien. Je ne fais pas grand-chose. Je vendais mon pain en Rico. Maintenant, je suis allée, je fais la couture. J'apprends actuellement, je suis en train de faire la couture. De jour en jour, elle est sortie pleine de cheveux dans sa vie. Elle commence à quitter, je ne comprends rien. De jour en jour, elle perd le poids. Pardon, venez nous aider pour que cet enfant, s'il a retrouvé la guérison. Pardon, on vous en prie. Pardon, on vous en prie. Puisque moi-même, je suis là dépassée, je ne connais même plus. J'ai fait mes enfants en deux. Je ne sais pas pourquoi ma petite soeur, je ne sais pas, pardon, venez nous aider. Je viens auprès de vous pour vous demander une aide. Que Dieu seul, le Tout-Puissant, qui touche votre cœur. Le cas de mon enfant me dépasse tellement que même je n'arrive même pas à parler. J'ai plus une vie, j'ai pas une vie depuis que j'ai accouché. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Nous espérons que vous avez été touchés, vous avez été émus de compassion et que vous allez faire sonner le téléphone afin de faire participer votre cœur. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis.